à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors nous, comme tous les vacanciers présents ici, ce matin, ce midi, on va faire un petit tour, voir à quoi ressemblent les pontons du Vendée Globe ce lundi matin. Journée post-arrivée, c'était de la folie hier, vous le savez. Alors on a ici les bateaux alignés, Louis Duc, Sébastien Marcet, Violette d'Orange un peu plus loin. Et puis j'ai vu sur les pontons tout à l'heure, j'ai vu à l'instant Miranda Méron qui est, qui est dans la team de Louis Duc et qui est aussi, comme vous le savez, une des navigatrices qui ont fait ce Vendée Globe 2020 tellement confiné, n'est-ce pas? Alors on va faire un tour ponton et puis on va aller voir Miranda. On y va. Bonjour Miranda, quelle joie de vous revoir. Je ne vous avais même pas reconnu hier. Je n'avais pas fait le rapprochement. Vous travaillez avec Louis Duc? Eh bien, j'ai aidé Louis Duc avant le départ, avec d'autres personnes comme Alvard Mabir aussi, qui lui-même, c'est grâce à Alvard Mabir que moi j'ai monté mon projet. Louis Duc était sur mon bateau avant le départ et après l'arrivée il y a 4 ans sur le Vendée Globe. Et voilà. Ah, c'est vrai. Oui, donc voilà, c'était absolument normal de boucler la boucle, que moi je sois sur son bateau et pour le départ et après l'arrivée. Une Voilà. question idiote, forcément il y en a toujours une dans mes interviews. Ça vous fait quoi d'être sur un remontée de chenal comme hier sans être vous le skipper du bateau? Alors moi j'ai fait un seul Vendée Globe et c'était pendant le Covid, donc il faut dire que le chenal c'était pas exactement ça. Ce n'est pas pour le chenal qu'on fait le Vendée Globe, mais c'est vrai que ça, je pense que pour tous les gens qui m'ont soutenu la dernière fois, pour nos partenaires et tout le monde, aussi, ça aurait été vraiment sympa qu'ils voient quelque chose comme ça, Oui. que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Pour moi c'est pas la première fois parce que ça fait des années que j'aide Samantha Davies, c'était pas mon première expérience du chenal, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est l'engouement du public pour cet événement. Peu importe l'heure ni la météo, il y a toujours du monde et c'est extraordinaire. Et ça montre que le Vendée Globe, ce n'est pas seulement une course, c'est une aventure extraordinaire. Exactement. Merci Miranda, j'espère vous revoir. On ne sait jamais. D'ici 4 ans, 8 ans, on ne sait jamais. Merci, bonne journée. Très bonne journée, au revoir. Au revoir. Super, merci. Alors les journées se passent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y a, ou alors un tout petit peu, aujourd'hui, il y a encore un monde fou au Sable d'Olonne sur les pontons. Vacances scolaires oblige. Alors on va faire un petit tour, voir les bateaux, voir un peu ce qui se passe sur les pontons. Et j'en profiterai pour vous donner quelques nouvelles d'Arnaud Boissière, par exemple. Arnaud Boissière auquel j'ai longtemps pensé hier parce que là, ces bateaux-là qui arrivent, c'est le groupe de bateaux dans lequel il se trouvait à 1000 milles des Sables d'Olonne lorsqu'il a dématé et a dû faire route vers la Martinique, vers le Maran, où il arrivera peut-être dans 3 jours. On en reparlera au fur et à mesure des avancées. Mais allez, allons faire un tour, allons voir ce que tout le monde est venu voir aujourd'hui ici, de plus près, le bateau de Violette. Hier, c'était, vous le savez, c'était une journée... tombe pas dans l'eau. Hier, c'était... Alors, est-ce que... Je ne sais même pas par quoi commencer. Il n'y a pas de commencer par ceci, par cela. Hier, c'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Là, ces 2 bateaux-là, vous voyez, ce sont les plus petits budgets de la flotte. Parmi les plus anciens aussi de la flotte. Et surtout les plus petits budgets. Sébastien Marcet et Louis Duc qui sont arrivés. Vous le savez hier, vous avez vu mes lives et au moins 10 vidéos que j'ai mises hier toute la journée. Donc, on va faire un petit tour. Moi, je vais sortir... je vais un peu... ne pas rentrer tout près du bateau parce qu'on n'a pas besoin d'être tout près pour voir Violette. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour pour voir quelles sont les vidéos envoyées depuis les bateaux, depuis les autres bateaux, parce qu'ici, vous avez compris un peu ce qui se passe, ça va être comme ça toutes les journées. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, il y a le Finishers Club des 4 arrivées d'hier, c'est 4 bateaux. Je vous les redis dans l'ordre: Kojiro, Violette, Louis Duc et Sébastien Marcet. Ils vont être tous sur la grande scène à 18h30 pour le Finishers Club. Comme tous les autres finishers, il n'y a pas de bar, mais il y a la scène, ils seront là à 18h30. C'est à peu près tout ce qui se passe dans le Vendée Globe pour le moment. Il reste, vous savez, Eric Bellion va arriver peut-être dans 2 jours, il est pas loin, il est au Cap Finistère ce matin. Il reste encore en course officiellement 6 bateaux. On va voir la cartographie tout à l'heure. Il y a le premier qui va arriver est hors course et puis il y a Arnaud Boissier
croisière qui arrivera, je vous le dirai, quand il arrivera à Martinique. Donc côté vidéo, on va voir ce qu'ils nous ont envoyé depuis les bateaux, on va faire un tour, on regarde la cartographie et puis on se retrouve comme d'habitude ici ou là, quand il y aura une actu, peut-être toutes les 2 jours. Pour le moment, on fait un tout petit tour rapide et puis on va voir le tracker. À la force des bras. Team Malizia. Le bateau va peut-être partir, pas tout de suite, mais Team Snipe, le bateau de Justine Métro, est parti hier, juste entre les arrivées, juste avant la rentrée dans le chenal de Louis Duc et de Sébastien Marseille. Le bateau de Justine Métro est parti. Peut-être aussi, comme pour rappeler que la première femme à être arrivée au Sable d'Olonne, c'était Justine Métro, ou peut-être juste était-ce le jour calé pour le départ de son bateau vers son port d'attache. Allez hop. Ouais. Voilà pour l'ambiance portant. Alors ce que je propose, c'est qu'on aille se mettre au chaud, voir la cartographie, voir qui est où. Allez, on y va. Alors, allons-y. Éric Bellion, il arrive, comme vous le voyez, au Cap Finistère et devrait arriver demain, fin d'après-midi, au Sable d'Olonne, peut-être la nuit, avec peut-être une entrée dans le chenal. Le mercredi 13 au matin, on va surveiller ça de plus près. De toute façon, comme vous le savez, plusieurs jours à l'avance, ça change un peu. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est au Cap Finistère. Antoine Cornic, 28e, est pris comme on pouvait le craindre dans une zone de vent faible au nord de la dépression. Cette zone devrait se déplacer vers l'est avec lui, ralentissant son déplacement vers le golfe de Gascogne. Il avance à 7 nœuds actuellement. Et enfin, un petit changement au classement. Jinkun Chu profite de sa position plus à l'est pour passer devant Olivier Hir ce matin. Tous deux se débattent dans l'anticyclone des Açores. Vous l'avez vu avec la semaine dernière, tout le monde s'est débattu plus ou moins dans cet anticyclone pour tenter donc d'avancer. Mais ça se passe en ce moment à 4 nœuds de moyenne pour eux. C'est peut-être Olivier Hir qui retouchera du vent en premier parce qu'il se trouve un petit peu plus au nord. Et alors, Manu Cousin, toujours pas d'équateur en vue pour lui, enfin si en vue, mais pas tout de suite, parce qu'il est toujours dans un poteau noir assassin. Il a parcouru à peine 5000 dans les 4 heures ce matin, si bien que Fabrice Amadeo est revenu à 50 000, même si lui aussi se trouve ralenti à 4 nœuds. Seul Denis Van Weber, qui a encore du vent, avance à 12 nœuds, ce qui lui a permis de revenir à 5000 de manuel. Et enfin, notre ami Arnaud Boissière est encore à peu près de 300 000 de la Martinique, où il voudrait arriver au Marin. Ça tombe bien, il y a une course en ce moment, il le disait ce matin, il y a une course en ce moment, la Transcadra, je crois, et donc il pourra renvoyer son bateau. Donc tout cela, on le verra plus d'une autre fois, parce qu'il nous en parle assez régulièrement. On va voir comment il avance. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'avec 5 nœuds de Mayenne, il n'avance pas vite, vous vous doutez. Il lui reste 3 jours de navigation. Voilà pour Éric Bellion, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, évidemment, lui, il est hors course. En course, il nous reste aujourd'hui, alors je vous parle seulement 6 marins, Antoine Cornic, Olivier Hir, Jinkun Tsu, Fabrice Amadeo, Manu Cousin et Denis Van Weber. Voilà, je vous embrasse. On va se quitter pour une vidéo envoyée depuis les bateaux. Je vais voir ce qu'on a reçu aujourd'hui. Je vous envoie ça et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Il est beau, hein? Bon, et il y a la pêche. Ça là, t'accroches ça à la ligne là, puis on fait du thon. Non, on rentre à la maison. Ah. Je sais pas si on voit la première mouette, enfin ce qu'il en ressemble. Bon, le soleil se lève, l'arc-en-ciel, et on est passé bâbord, et voilà, direction le golfe de Gascogne. Allez, j'embrasse la mer pour vous, ciao.